J'ai failli perdre ma maman à cause de 2000 francs. Donc, il se trouve que moi, je viens d'une famille polygamique. Mon père avait 4 femmes, ma maman était la troisième. Et on se débrouillait juste comme ça. Ma maman faisait son champ et tout. On vendait une partie, on mangeait une partie. Et c'était bon. Et donc, mon père meurt à la surprise. Tout le monde, on ne s'attendait pas. Et donc, chacun devait se battre pour s'en sortir. Et donc, un soir, ma maman est malade et il n'y a pas d'argent. Et donc, elle est partie prêter 2000 francs pour acheter les médicaments. Bon, après, la personne a commencé à réclamer l'argent, il n'y avait pas. Et entre-temps aussi, nous, pendant les vacances, on avait l'habitude de faire les petits business, les commerces, vendre la canne à sucre. Moi, je faisais également les beignets et je cotisais mon argent pour soutenir ma mère, payer mes cahiers et tout, avoir mon petit argent aussi. Et donc, le soir là, le monsieur vient s'asseoir chez nous, il dit que et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tant que je n'ai pas mon argent, je ne bouge pas. Et donc, il a tellement insisté, les gens sont venus supplier. Il a dit que aujourd'hui, c'est mon argent qui sort. Et nous, on pleurait. Ma mère aussi était là, stressée. Elle dit, oh, on va faire comment? Il n'y a pas l'argent. Entre-temps, moi, dans ma tête, j'étais en train de réfléchir que mais mon argent que j'ai cotisé là, si c'est fort, peut-être je vais donner ça. Mais j'avais mal parce que je ne voulais pas donner cet argent. Je voyais ma souffrance que j'ai fait pour obtenir cet argent-là. Mais en fin de compte, pour écouter l'histoire, j'ai décidé de donner l'argent là pour rembourser, pour acheter la tête de ma mère, comme on dit au village. Donc j'ai donné cet argent et le monsieur est parti. Mais la douleur que j'ai eue en donnant cet argent-là, ça m'a tellement fait mal que dès le jour-là, c'est-à-dire que toute la nuit là, je n'ai pas dormi. Dès le jour-là, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que ce type de situation-ci là, et si je me retrouvais dedans demain? Et donc, j'ai pris l'engagement le jour-là. Je ne dis pas après, le jour-là, de ne jamais vivre la situation que j'ai vu ma mère vivre, sans argent, sans un sou. Et depuis le jour-là, je me réveille. Je ne sais pas ce qui peut m'arrêter. C'est-à-dire que l'histoire-là, c'est vrai qu'il y a d'autres petites histoires à côté, mais cette histoire-là, ça m'a marqué toute ma vie. Et j'ai dit que je ne peux pas manquer d'argent. Je ne peux pas voir mes enfants souffrir à un certain niveau parce que je ne peux pas les donner à manger. Cette histoire, j'ai raconté ça pourquoi? Parce que je sais que beaucoup parmi nous sont ici là. Depuis des années. Parce que je me souviens il y a de cela peut-être 2 ans, je faisais les masterclass. Et il y a beaucoup de femmes qui étaient dans les masterclass qui disaient que je vais commencer le mois prochain. Je vais commencer beaucoup, jusqu'aujourd'hui, non, même jamais commencé quelque chose avant de laisser. Donc je vais te dire aujourd'hui que tu dois, quand tu vis en tant qu'une femme, tu dois avoir une raison, un pourquoi de ta vie. Est-ce que tu te lèves tous les jours pour que ton enfant soit à l'abri du besoin? Est-ce que tu veux que tes enfants aillent dans de bonnes écoles? Parce qu'aujourd'hui, même pour dire vrai, pour que tes enfants même arrivent à un certain niveau, mais il faut qu'ils habitent ils fréquentent certains milieux. Il faut qu'ils fréquentent certaines écoles. Est-ce que tu as cet argent pour payer les bonnes écoles? Est-ce que tu as cet argent pour vivre dans les bons quartiers et que tes enfants aient de bonnes fréquentations? Donc toi, tu as peur. Aujourd'hui, tu dis que non, je ne peux pas. Tu remets au lendemain, tu remets. Trouve au fond de toi la raison qui te fait te lever tous les jours. Trouve la raison au fond de toi, ton pourquoi qui te fait te réveiller tous les jours pour aller lutter. Parce que ta progéniture est en jeu. Si tu es une femme. Et sache que tes enfants te regardent. Et c'est ce que tu dis. Ça ne compte pas, mais ce que tu fais, c'est ça qui compte aux yeux de tes enfants. Prends ta force au fond de toi. Prends le courage et brise cette peur-là. Et lève-toi. Parce que les gens t'attendent. Tes enfants t'attendent. C'est toi le modèle de tes enfants. C'est toi le modèle de tes enfants. Et ils te voient. Ils voient ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais. OK? À très bientôt.